Les gars, là, j'ai pas droit. Là, j'ai pas droit à l'erreur, ok? J'ai pas droit à l'erreur parce que je ne me vois pas. Je vois pas ce que... Enfin, je vois pas le résultat de la vidéo. En tout cas, j'espère que je n'aurai pas à refaire cette vidéo une dizaine de fois, ok? Dieu te contrôle. Il est au contrôle. Du coup, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, j'ai pris des notes, hein. Je vais pas vous montrer mes notes, mais j'ai pris des notes. Du coup, dans cette vidéo, comme vous l'avez pu voir dans le thème, béni en une semaine, mais je vais parler de tout le mois d'octobre. Je vais parler de tout le mois d'octobre, tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai pu poster des vidéos. Donc voilà, j'ai posté une vidéo, la vidéo de septembre, le vlog de septembre. Il s'est passé tellement de choses personnelles que je ne souhaite pas en parler ici sur les réseaux. Mais il s'est passé aussi tellement de choses, les gars. Les gars, il s'est passé tellement de choses et vraiment, tout grâce à Dieu. Tout grâce à Dieu, vraiment rien par moi-même, rien parce que j'ai voulu, rien parce que je suis la star, rien parce que je suis belle, rien parce que je le suis, rien parce que je suis belle, rien parce que... Non, tout par la grâce de Dieu et je suis juste trop reconnaissante, tu vois. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo un peu comme ça, en mode face cam, je pense que ça s'appelle comme ça. Et en même temps vlog. Alors le mois d'octobre a commencé, bien, mal, je sais pas, a commencé par la grâce de Dieu. Et du coup, moi, il faut savoir que quand je suis chez ma mère, je dois utiliser ma carte de bus parce que j'ai pas de voiture. T'as capté, pas de permis, donc on prend le bus. Sauf que mon abonnement arrivait à sa fin. Je commence dans le début, ce que c'est passé en octobre, ok, vous comprendrez. Donc mon abonnement est arrivé à la fin. En fait, mon abonnement il s'arrêtait le 11 octobre. Moi, je suis rentrée chez ma mère dans l'optique de... je travaille tout le mois d'octobre parce que j'avais toujours pas trouvé mon alternance, comme vous le saviez. J'avais toujours pas trouvé mon alternance et j'étais rentrée chez ma mère dans l'optique de travailler tout le mois d'octobre et de ne pas aller en cours pendant le mois d'octobre. Du coup, dans ma tête, c'était t'arrives chez ta maman, tu postules, t'appelles les agences d'intérim et tu as un job. Vraiment, ça, c'était le plan de Gloria. Ok? Un plan nul. Ça, c'était le plan de Gloria. C'était vraiment mon plan et tout. Et plus, je pense, j'arrive le 28 septembre, un truc comme ça. Ouais, le 28 septembre, tout. Et du coup, je me rends compte que ma carte, elle allait finir, donc il faut que j'aille renouveler. En fait, j'étais dans l'optique où j'allais travailler et je me disais, purée, si je travaille et tout, qui va aller renouveler ma carte? Ça, un jour, comme ça, je pense que c'était le 2 octobre. Le 2 octobre, je suis allée, je me suis réveillée. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit, bon, vas-y, va renouveler ta carte de bus et tout ça. Et après, entre-temps, j'avais postulé pour des fast-food. J'ai appelé des agences d'intérim, mais qui n'avaient pas de mission à me proposer malheureusement. Ou heureusement. Ils n'avaient pas de mission à me proposer. Donc, j'ai fait McDo, j'ai fait BK. Et à BK, il faut savoir qu'il y a le frérot plutôt qui travaille à BK, il est manager et tout ça. Donc moi, je vais là-bas. J'avais carrément oublié qu'il travaillait là-bas. Regardez comment quand tu es dépassé, tu oublies les choses essentielles. J'avais carrément oublié qu'il travaillait là-bas, donc je vais à BK et tout ça. J'arrive, je demande à parler au manager. C'est qui le manager? C'est le frérot. Je dis, mais frérot, c'est vrai, tu travailles ici. Bref, du coup, on parle et tout ça. Je lui explique que voilà, là, je suis à la recherche d'un job. Et en fait, ce que je cherchais dans le job, c'est un peu compliqué parce que je voulais en même temps avoir mon alternance. Faut savoir que moi, je suis en entreprise, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Comme vous le savez déjà, si vous me suivez depuis le début. Et je voulais travailler les 3 semaines d'octobre pour le fast-food et la dernière semaine revenir en cours ou me mettre à fond sur ma recherche d'alternance. Ok. Du coup, voilà, j'explique et tout ça. Elle me dit, écoute, je vais voir avec la supérieure, du coup. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je laisse mon CV, je pars. Donc, je pense que c'était le vendredi, si je ne me trompe pas. J'aurais vraiment aimé être détaillée dans ce que je dis. Mais là, je ne me rappelle plus trop, mais je vais arriver dans les vrais détails, ok? Sur le thème, dans les vrais détails, je vais arriver. Et du coup, il me dit, ok, t'inquiète, je vais voir avec ma responsable et tout ça. Donc, moi, je rentre chez moi.
Il était vendredi, je rentre chez moi. Le samedi passe, le dimanche passe. Je suis allée à l'église, tranquille, pépère. Le lundi matin, je me dis là, il faut que j'aille renouveler ma carte de bus parce que si je travaille à BK, je vais devoir prendre le bus. Et si ma carte est plus d'actualité, bah, c'est compliqué, tu vois. Donc, je me réveille le matin. Je me réveille, il était quoi? Je me réveille à 7 heures. L'heure à laquelle personne est se réveillait, partait à l'école, bref. À 7 heures, je me réveille, je me préparais, tout ça. Il était 8 heures, je me prépare encore. J'avais comme objectif de prendre le bus de 9h13 de chez moi, ok? Donc, il était 9 heures. Il était 9 heures, je reçois un appel. Je peux pas émettre un téléphone, je reçois l'appel. Oui, allô, c'était un 06. Je me suis dit 06, c'est qui m'appelle? Un 06, c'était l'agence intérim qui me demande où est-ce que tu es disponible la semaine prochaine et tout ça. Moi, j'ai dit ouais, je suis dispo. Moi, je prenais tout parce que je voulais travailler. Et donc, il était 9h, 9h2, 3 par là, tu vois. Donc, je me lève et tout. Parce que je m'étais préparée. J'étais sur mon lit, en fait, quand j'ai pris l'appel. Je me lève et tout, je vais dans la cuisine, je prends un truc à graille. Je reçois un autre appel. Un 06. Je me dis, attends, 06? Elle a oui, allô, va, X, je fais, hein, c'est qui et tout. Elle me dit, ouais, c'est la fille de BK. J'ai dit, ah, BK, et tout. Elle me demande où est-ce que tu es dispo pour un entretien aujourd'hui à 11h. J'ai dit, madame, dans ma tête, je me dis, madame, il est 9h, tu m'appelles pour un entretien de 11h. J'ai dit, y a pas de souci, écoute, je suis chaud, je viens, tu vois. Elle me dit, ok, d'accord. Du coup, je lui explique qu'entre temps, je vais aller faire ma carte de bus, donc il y a moyen que j'arrive en retard. Elle me dit, y a pas de souci, donc je vais faire ma carte de bus le matin, déterminée. J'ai fait toutes les copies, avis d'imposition, titre de séjour, il y avait quoi d'autre? Titre de séjour, les bulletins de paye. Frère, j'ai tout imprimé, ça m'a coûté 3 balles. J'ai pas d'argent en ce moment, ok? Mettre 3 euros pour des copies, c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire? Ouais, nous sommes le 2. Écoutez, actuellement, j'ai toujours pas trouvé mon alternance. Donc, ce que j'ai fait dans ma ville, chez ma mère, ce que j'ai fait, j'ai postulé un peu partout pour travailler les 3 semaines d'octobre parce que j'étais dispo. J'ai postulé à BK, j'ai postulé aux 2 McDo et j'ai demandé aux agences s'ils avaient des missions, aux agences intérim s'ils avaient des missions. Moi, j'ai fait ça depuis vendredi dernier ou jeudi dernier, je sais plus. Pendant que je finis de me préparer pour sortir, parce que là, je vais aller renouveler ma carte tube. Et je reçois un appel de qui? BK. Non, même pas BK. L'agence intérim qui m'appelle et me demande ouais, est-ce que tu es dispo la semaine prochaine pour 2 semaines et ça? J'ai dit ouais, je suis dispo, les horaires, c'est nickel et tout ça. C'est pas 3 minutes après, BK m'appelle. Ils me disent ouais, est-ce que tu es dispo pour un entretien? Donc là, dans 1 heure, j'ai un entretien chez BK. Et peut-être que j'aurai un retour de l'agence. Et aussi, j'ai un entretien à 16h à McDo. Donc, je sais pas où mettre la tête. Que feriez-vous à ma place? Moi, je veux juste l'argent. Et je peux pas travailler à 3 endroits différents. J'arrive, c'est une dame qui me prend et tout. Je fais bonjour, et ça, il me dit où est-ce que vous avez tous vos papiers? Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il faut savoir que j'ai travaillé 1 semaine en septembre. Et pour moi, j'avais oublié. Genre, j'ai vraiment pas considéré, tu vois, le mois de septembre et tout. Et du coup, elle me dit, ouais, si vous n'avez pas le bulletin, parce que j'avais pas encore le bulletin, on était au début du mois. Comme j'ai travaillé en intérim, bah, les bulletins, c'est à partir du 12, tu vois. Sauf que moi, je pouvais pas attendre le 12, sachant que le 11, ma carte, elle allait se terminer. Du coup, la dame, elle me dit, ouais, il faut un bulletin, et ça, il faut que vous passiez à Pôle emploi pour faire les... J'ai dit, madame, vous me prenez la tête, là. Donc, la dame, elle voulait pas renouveler ma carte de bus parce que je n'avais pas le bulletin de paye de septembre. Pourtant, je lui ai dit, madame, j'ai travaillé. Mais comme j'avais pas de preuves, elle voulait pas. Bref. Et voulait pas parce qu'en fait, il fallait tous les bulletins de paye pour voir combien j'allais payer pour ma carte et tout ça. Bref, moi je lui ai dit, écoutez madame, moi je veux pas me prendre la tête avec vous. Je suis partie dans mon entretien. Je vais dans mon entretien et tout ça, ça se passe très bien. Je l'explique que voilà, moi actuellement je suis à l'école, je suis à la recherche d'une alternance, mais le temps de trouver une alternance, bah, je vais bosser, tu vois, je vais travailler et je suis dispo toutes les 3 premières semaines d'octobre. Et la dernière semaine d'octobre, bah, je vais passer en 12 heures. Tu vois, ça veut dire que je peux travailler que le week-end. Elle m'accepte sans souci. Elle me dit, bah écoute, je t'envoie un mail dans lequel tu pourras m'envoyer tous les documents, toute la liste de documents qu'on demande habituellement, RIB, titre de séjour, vous connaissez la chanson. Et donc moi, du coup, je rentre pas chez moi, il était 11h30 quand on a fait l'entretien. Je vais directement à Pôle emploi. À Pôle emploi, on me prend la tête, on me dit, voilà, il y a un petit souci parce que si vous voulez, mon acte de naissance et ma carte vitale n'ont pas la même date. Ok?
c'est la faute du daron. Les darons, tu connais. Il s'est trompé sur la date. Du coup, le Pôle emploi, il pouvait rien faire. En gros, fallait d'abord que ma carte vitale, fallait d'abord que je modifie ma date sur ma carte vitale. Ok? Du coup, la dame, elle me dit, bah, je peux rien faire. Ça, j'étais en mode purée, elle peut rien faire. Comment je vais faire pour ma carte de bus? La dame, elle me dit, le mieux, c'est que vous alliez, je sais pas, que vous alliez peut-être, je sais pas, à l'assurance maladie pour régler la situation. Donc, je quitte le même jour, hein. Je quitte Pôle emploi, je vais à l'assurance maladie, je demande à la dame qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça pour modifier, elle me demande. Elle me dit en gros, il faut donner l'acte de naissance. Je rentre chez moi, récupérer mon acte de naissance, je fais les copies l'après-midi, j'envoie ça à l'assurance maladie. Et oui, j'envoie ça à l'assurance maladie. Avant que j'envoie à l'assurance maladie, je rentre chez moi, il était 13h, je me souviens très bien. Je rentre chez moi, il était 13h, je mange. En temps, je me dis, vas-y, postule un peu, on sait jamais, tu vois. J'étais sur les sites et tout ça, je commence à postuler pour ma recherche d'alternance et tout ça. Et je vois qu'il est 15h, il faut vraiment que je parte, tu vois, parce que j'avais pas envie de sortir trop tard et rentrer trop tard à la maison, parce que j'étais vraiment dans un monde où je veux juste rester à la maison en fait. Ok, j'ai pas de boulot, il n'y a pas de souci, je reste chez moi. Et du coup, bah, je suis sortie, il était 16h, je sais plus combien, donc je vais faire la copie de mon acte de naissance et je envoie à l'assurance maladie. En sortant de l'assurance maladie, il était 17h. Ok, de l'assurance maladie à la CCAS, là où on renouvelle les cartes de bus, c'est à peu près 10 minutes en bus, ok. Et du coup, je prends le bus, je suis dans le bus et tout, je suis en mode réflexion, je suis en mode, est-ce que je descends, sachant qu'il est 17h, il ferme à 17h30. Est-ce que je descends, je vais quand même aller essayer, je vais repasser avec du coup la feuille que Pôle emploi m'a donnée. Est-ce que je vais quand même essayer ou je rentre à la maison? Je sais pas qu'est-ce que m'a appris, je suis descendue au centre-ville et je suis allée renouveler ma carte, ok? J'arrive et tout, faut savoir qu'il était quoi, 17h15 par là quand je suis arrivée. Et la dame, elle me dit, ouais, on va bientôt fermer. J'ai dit, oui, madame, mais moi j'étais là ce matin et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen que je vois quelqu'un pour que je renouvelle ma carte de bus et tout? Elle me dit, bah attendez, je vais aller voir mon collègue. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, j'espère que je ne vais pas tomber sur la dame de ce matin parce que sinon c'est chaud. Et du coup, elle me dit, bon, venez, il y a quelqu'un il y a mon collègue qui pourra vous prendre. Donc il y avait son collègue qui m'a pris et le monsieur. Quand je vous dis, quand Dieu trace un chemin pour toi, c'est que vraiment, il a tracé pour toi, juste pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Le monsieur, j'arrive, pépite. Le monsieur, une pépite, ok? Le monsieur, trop sympa, gentil et tout ça. Je lui explique un peu ma situation. Je lui dis, j'étais là ce matin et tout ça. Il me dit, ah ok, il n'y a pas de souci et tout. Il me demande, du coup, vous avez travaillé en septembre? J'ai dit, oui, j'ai travaillé en septembre pendant une semaine. Du coup, il fait les calculs, il ne me prend pas la tête. Il fait les calculs et il me dit, oui, parce que quand tu es étudiante et que tu as moins de salaire, tu as un seuil. T'as un seuil pour payer ton abonnement plutôt de carte. Et du coup, le monsieur me dit, bah écoute, ça va faire, je vais essayer de voir moins 50% et tout. Je dis, il n'y a pas de souci et tout. Et il me dit, ah purée, ça va te faire 50 € l'année. Écoutez, 50 € l'année. Il me dit, ouais, ça va te faire 50 € l'année. Purée, j'ai peur que ça soit trop pour toi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais monsieur, 50 € l'année, je te paye tout de suite en fait. C'est pas trop. Il me dit, parce que j'aurais pu faire 2,50 € le mois, comme ça, tu aurais pu payer moins et tout ça. J'ai dit, non, vous inquiétez pas, ça me va, 50 € l'année. Il me dit, ok, parfait, toi, vous réglez comment? J'ai dit, bah, je règle à l'espèce, parce que j'avais de l'espèce et tout ça, j'ai réglé. Et quand je règle et que je parle au monsieur, je suis en mode, mon Dieu, c'est une dinguerie. J'étais là ce matin, en fait. Mais c'était pas mon heure. C'était pas mon temps. Et donc, j'ai renouvelé ma carte de bus. Je suis partie et j'étais excitée. J'étais trop contente. J'étais très reconnaissante. J'étais en mode, mais waouh, c'est incroyable ce que Dieu fait. Les gars, c'est trop une dinguerie. La dernière fois que j'ai pris la caméra, il était 9h, je ne sais combien. Là, il va être 18h. Hein? 17h ou 18h? Attendez. Là, il est actuellement 17h. Ok? Je viens de renouveler ma carte de bus. Story time en fait. Story time depuis ce matin. Je suis rentrée chez moi, il était quoi? Il était 13h. Je suis repartie de chez moi, il était
Il était 15h. Mais story time. La dame ce matin, elle m'a pris la tête, elle m'a compliqué, elle m'a dit ouais madame, c'est pas ce soir, cet après-midi, je tombe avec un monsieur, tout se passe à merveille. Voilà la première chose. Malgré que cette chose est arrivée, je ne m'étais pas encore rendu compte que le mois d'octobre allait être un mois incroyable et merveilleux pour moi, tu vois, même pour ma famille. Mais je ne m'étais vraiment pas rendu compte de ça. Et j'étais juste en mode merci Seigneur, vraiment Dieu, merci, merci, merci. Et du coup, ça c'est la première semaine d'octobre. Donc la première semaine d'octobre passe, je commence à postuler sur les sites sans plus. Voilà. Et après, la deuxième semaine arrive, mais la première semaine, j'étais vraiment en réflexion. J'étais en mode, est-ce que vraiment tu veux rester comme ça, sans trouver du travail? Même si tu cherches, je vais postuler pour les fast-food, je vais postuler pour l'alternance, mais vraiment tout ce que je trouvais, je postulais. Et du coup, je suis arrivée à la conclusion, je me suis dit, attends, si tu veux un truc, va dans la direction de ce que tu veux, tu vois. Tu peux pas vouloir quelque chose et aller partout. Tu vas à gauche, tu vas à droite. On te dit, va au sud, tu commences à prendre le train qui va dans le nord. Non, en fait, tu vas aller dans le sud, concentre-toi sur le chemin qui te mène au sud, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, bon, il faut vraiment que je me concentre. Et du coup, je commence à penser à tous les conseils qu'on m'a déjà donnés pour postuler. Big up à Jarksan, mon intervenant dans mon école. Et lui, vraiment, il nous a encouragés à vraiment cibler, vraiment bien cibler. Tu veux quelque chose, cible. Ta cible, c'est qui? Comment tu cibles? Vraiment de bien cibler, d'avoir de l'audace. Et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats. Du coup, cette partie, j'ai appelé ciblage, audace et résultats. Cette deuxième semaine d'octobre, je commence à vraiment me focaliser sur le ciblage. Je commence vraiment à cibler les entreprises que je veux travailler, où je veux travailler, avec qui je veux travailler. Je commence vraiment à cibler les entreprises dans le numérique, les entreprises dans l'informatique. Voilà, vraiment des entreprises qui sont dans le même domaine que mes études. Parce que du coup, moi, je suis en master ingénieur d'affaires IT, donc haute technologie et tout ça, tout ce qui est toutes ces technologies, tout ce qui est intelligence artificielle, voilà, vous connaissez la chanson. Donc je me suis dit, vas-y frère, focalise-toi sur ça parce que c'est bien beau d'apprendre ça à l'école, mais ça serait encore mieux de pouvoir apprendre ça au travail et de mettre en pratique dans ta vie. Bref, du coup, je me suis dit, là, il faut cibler. Donc pour cibler, j'ai vraiment commencé déjà à aller sur des sites où je pouvais trouver des entreprises, les ESN. Donc les ESN, c'est des entreprises de services numériques. Je suis allée sur le site La French Tech. En gros, c'est un site où il y a toutes les entreprises de la technologie française. Alors, il y a plusieurs sites. Et dans une ville comme Rennes, tu vas sur la French Tech Rennes Saint-Malo. Si tu veux celui de Bordeaux, tu vas sur la French Tech Bordeaux. Bref, du coup, moi, j'ai fait Rennes, Bordeaux et du coup, ma ville aussi. Parce que franchement, je voulais juste avoir l'entreprise qui me correspondait. Mais j'avais carrément oublié mon objectif de vraiment habiter dans le sud, vraiment d'habiter à Bordeaux. Bref, du coup, j'ai ciblé dans ce sens-là. Et je me suis dit, là, il faut être objectif. Ok, d'accord, tu as ciblé, mais je ne veux pas contacter des adresses mail recrutement.com, contact.com, accueil.com. Je me suis dit, et là, c'est mort. Je ne veux pas des accueil arrobas, des recrutements, des je sais pas quoi. Je veux les personnes directes concernées, tu vois, genre les recruteurs directs, les responsables commerciaux directs, les commerciaux directs. Donc, dans ça, je commence à chercher et tout ça. Et sur la French Tech de Rennes Saint-Malo, il y a plein d'entreprises, mais il y en a plein aussi qui n'existent plus parce que je pense qu'ils ne mettent pas à jour. Okay. Je commence à cibler, je cible, je commence à contacter, je trouve des 06, je trouve des adresses mail directes. Du coup là, je passe ma journée à envoyer des mails, à appeler parce qu'il faut l'audace. L'audace, c'est tu prends ton téléphone, tu mets les 06, tu appelles. Donc j'appelle, bonjour, j'ai vu votre entreprise sur la French Tech et je suis à la recherche d'une alternance, est-ce que ça vous intéresse? Si c'est intéressé, ils me disent ok, si c'est pas intéressé, c'est non. La majorité, c'était non. À un moment donné, je vois une entreprise sur la French Tech de Bordeaux et donc j'envoie un mail et tout ça. Et j'envoie ce mail, il était mardi. Il était mardi. Le mercredi matin, donc je sors le mercredi matin et en rentrant de chez moi, je reçois un appel d'un 06. Je me suis dit, ok, 06, je réponds en direct, je fais oui, allô, nana. Il me dit, ouais, c'est X de l'entreprise X et tout. Du coup, je me rappelle l'entreprise X, j'avais postulé pour cette entreprise. Il me dit, ouais, est-ce que vous êtes disponible pour un entretien dans la semaine? J'ai dit, écoutez, demain à partir de 14h, ça me va très bien. J'ai dit,
J'étais trop contente, je me suis dit waouh, c'est ça l'audace. Jeudi arrive, je passe mon entretien à 14 heures. Et entre-temps, je continue toujours à faire la même chose. Vraiment, c'est ma routine. Cette semaine, c'était vraiment ça la routine. C'est que je me réveille à 9 heures. De 9 heures à 10 heures, je fais ma vie. De 10 heures à midi, je postule. De midi à 14 heures, je fais ma vie. De 14 heures à 17 heures, je postule. Vraiment, c'était comme ça la routine. Donc, ce mercredi-là, l'après-midi à 14 heures, je passe mon entretien. Et ce même mercredi, je vois une entreprise que j'avais déjà postulée à un moment donné, la semaine de septembre, quand j'étais à l'école. Mais ils m'ont envoyé un mail... c'est là où le témoignage commence. Les gars, je suis vraiment désolée. Mon téléphone, il a décidé de flouter toute la partie pendant 3 minutes, je crois. Je sais pas si je le laisserai, mais en tout cas, si vous êtes là, peut-être que je l'ai laissé, peut-être que je sais pas. Mercredi, là où j'ai passé mon entretien, après mon entretien, je me suis rendu compte qu'il y avait une boîte en fait que j'avais postulée 2 semaines avant. Donc la semaine où j'étais encore en septembre. Et que j'avais reçu en fait un mail automatique comme quoi si on a besoin de vous, on reviendra vers vous par mail. Vous connaissez la chanson. Du coup je me suis dit j'aime bien cette boîte, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Du coup je vais chercher un peu dans les profondeurs, je vais chercher ce qu'ils font et tout ça, et du coup ça m'intéresse, tu vois, ça m'intéresse, et pour ça je vais sur LinkedIn, le réseau les gars. Je vais sur LinkedIn, je commence à chercher, mais comme je me suis fixé comme objectif, je veux pas n'importe qui dans mon réseau. Je veux pas contacter n'importe qui. J'avais même pas vu que c'était le directeur commercial que j'avais contacté. Pour moi, c'était le responsable commercial. Moi, j'ai vu commercial, j'ai pas vu ce qui était avant. J'ai pas vu directeur, tu vois. Du coup, je me suis connectée à cette personne et je me suis connectée un peu à tout le monde dans la boîte, les commerciaux et tout ça, bref, les ingénieurs et tout ça. Je me connecte et tout. Il était 15 heures à peu près quand je me suis connectée à cette personne. Et donc, moi, je continue à faire ma vie. Sauf qu'à 16 heures, j'avais trop la flemme. Je me suis dit, purée, j'ai la flemme de continuer. Est-ce que je peux pas faire une pause? Et donc, à 16 heures, j'y vais pour faire une pause. Je reçois un appel, un 06. Un 06, excusez-moi. Un 06 et tout. Je réponds, oui, allô, et tout ça, c'est X de X entreprise. Donc, du coup, c'est pas X, c'est Y de l'entreprise Y. J'ai fait, mais non, l'entreprise Y que je connais et tout. Il me dit, ouais, je viens d'avoir. Enfin, mon collègue, je sais pas comment il a appelé, on va dire collègue. Mon collègue, il vient de me transférer votre message parce que du coup, je me suis connectée à la personne. La personne, elle m'a accepté et je lui ai envoyé un message comme quoi j'étais à la recherche d'une alternance et que s'il était intéressé, j'aimerais bien échanger avec lui. Voilà. C'était ça le message, je vais vous laisser le message, vous allez voir. Ou ici, je sais pas. Et du coup, il m'explique, ouais, mon collègue, il vient de me transférer votre message et tout ça. Et ça tombe bien parce qu'on est à la recherche d'une alternante. Moi, dans ma tête, je sais que vous êtes à la recherche d'une alternante parce que j'y ai postulé, tu vois. Et vous ne m'avez pas calculé. Et du coup, il me demande est-ce que tu es disponible cette semaine? Et moi, je fais la meuf. Je suis en mode attendez, je regarde mon agenda et tout ça. En fait, j'étais disponible. Du coup, je dis demain après-midi et tout ça. On était mercredi. La semaine de bénédiction commence. Les gars, soyez connectés. On était mercredi. Je lui dis que l'après-midi, je suis disponible. Il me dit ok, d'accord, je t'enverrai une invitation. J'ai fait cool, il n'y a pas de souci, on a raccroché. Donc, moi, là, le matin, là, j'étais en stress. J'étais en mode pire, il faut vraiment que je réussisse cet entretien et tout ça. Et j'avais un deuxième entretien juste avant. J'étais en stress et je me suis focalisée sur le premier entretien, pas celui-ci, pas le Y. Je me suis concentrée sur le premier entretien. Ça veut dire toute la matinée, j'étais là en mode je cherchais à savoir qu'est-ce qu'il faisait et tout ça. Et après, je commence à me focaliser sur l'entreprise Y. Voilà. Donc, l'heure de l'entretien arrive. Mon premier entretien, il s'est bien passé avec une autre entreprise. Et avec l'entreprise Y, avec l'entreprise Y, j'étais vraiment en panique parce que j'avais pas beaucoup révisé et tout ça. Et du coup, l'heure d'entretien arrive, le mec, il commence à me parler de sa boîte, comme si je lui avais posé des questions. Il m'explique, on fait ci, on fait ça, on fonctionne comme ci, on fonctionne comme ça. D'ailleurs, regarde, je te fais une démo, il me fait une démo de ce qu'ils font et tout ça, nanana. Moi, je suis là en mode, d'accord, hein. Ok. Je croyais que j'étais allée me poser des questions, comme pas d'entretien, mais non. Il débite. Moi, je suis en mode débite, gros. Commence à débiter. Moi, je t'écoute. Du coup, voilà. Il débite. À la fin, il me demande si j'ai des questions. Écoute, je pose 2-3 questions et ça se passe bien. Il me dit, ok, je vais faire un point avec mon collègue et tout ça, et je reviendrai vers toi. Point. Terminé. Moi, dans mon cœur, je suis angoissée. Je me dis, Seigneur, je viens de passer un entretien pourri. Là, vraiment, l'entretien, frère, j'ai rien dit. Il m'a demandé si j'avais des questions, j'ai posé des questions bêtes et tout, franchement, trop nul. Du coup, je commence à penser au premier entretien. Je me suis dit, Seigneur, j'ai prié comme ça pour la première entreprise. J'ai dit, Seigneur, si cette entreprise est pour moi, j'aurai cet entretien.
La deuxième entreprise, hein, j'ai rien dit. J'ai vraiment rien dit. J'étais en mode bon, ça passe ou ça casse, voilà. Et du coup, il était 14h, je sais plus combien. L'entretien il vient de se finir. Voilà un screen de l'entretien. Ça a duré 27 minutes, je crois. Voilà un screen de l'entretien parce que c'était du coup en ligne. Et sur mon téléphone, parce que mon ordi, je sais pas qu'est-ce qu'il avait ce jour-là, il voulait plus fonctionner. Et donc, il est 14h35, si je ne me trompe pas, on vient de finir l'entretien. Moi, je continue ma vie, je continue à postuler tout ça. 15h, je sais plus combien, ou 14h57, je crois, il m'envoie une invitation. Mais sauf que tu n'envoies pas une invitation à quelqu'un comme ça, sans le prévenir, tu vois. Du coup, moi, je suis en mode de peut-être qu'il s'est trompé. J'étais même à 2 doigts de supprimer le mail. Parce que moi, j'aime pas trop quand mon mail il est rempli, déjà que je peux plus recevoir beaucoup de mails, bref. Et j'étais à 2 doigts de supprimer, je me suis dit, laisse quand même, tu vois. Du coup, moi, je sors. Entre-temps, je vais faire ma vie. Je suis avec maman et tout ça. On est parti au centre-ville et tout ça. Et pendant qu'on était au centre-ville avec maman, il était quoi, 17h, je vois, enfin, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis allée sur mes messages. Alors, de base, je n'ouvre jamais les messages. Je suis allée sur mes messages. Je vois un message de cette personne avec qui avec qui j'ai passé l'entretien, qui me demande ouais, si je suis disponible demain, donc jeudi, à telle heure pour que je passe un entretien. Je dis, il n'y a pas de souci, gros. C'est ok. Donc je le réponds et tout ça, je le réponds et donc je me dis, donc cette invitation, elle vaut vraiment le coup, donc il s'est pas trompé. Et il avait mis quelqu'un en copie. Et cette personne, c'était le monsieur que j'avais contacté sur LinkedIn, ok? Puis je me suis dit, purée, ils vont être à 2, donc moi je commence à paniquer, Le vendredi matin, moi je suis en panique, je suis en stress, je commence à réviser sur l'entreprise, je révise, je regarde, je demande à Chat comment répondre à telle question. S'il me pose ça, qu'est-ce que je dis et tout ça, Chat, il m'aide, genre je converse avec ChatGPT. Et du coup, voilà, je me prépare et tout ça. Toute la matinée, je suis en panique, je suis en stress. Arrive l'après-midi, je passe l'entretien avec le directeur commercial. C'est lui avec qui j'ai passé l'entretien jeudi, c'était le responsable logiciel. Et du coup, celui que je passe l'entretien là, vendredi, c'était le directeur commercial national. Excusez-moi, les gars. Je parle pas n'importe qui. Du coup, voilà. Il me dit et tout d'abord, je voulais savoir comment tu as réussi à me contacter et tout ça. Du coup, moi, je lui explique tout ce que je vous ai expliqué. Il m'a dit, waouh, tu as vraiment des qualités de commercial et tout ça. Nanana. Du coup, on passe l'entretien, tout se passe très bien. À la fin, il me dit, pour moi, c'est positif, pour moi, c'est ok. Franchement, je te souhaite un bon week-end. Notre service RH reviendra vers toi. Moi, j'ai dit merci beaucoup. Écoutez, bon week-end à vous aussi. C'est fini. Je souris, mais je souris pas parce que je me dis non, c'est pas possible. Tu peux pas passer un entretien en 2 jours et on te dit c'est bon, c'est ok, tu travailles avec nous, tu vois. Dans ma tête, j'étais en train de cogiter. J'étais en mode non, c'est trop bizarre, etc. Donc, moi, ce vendredi-là, comme je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup, je commence à anticiper. J'appelle ma résidence de Bordeaux, là où j'étais. Je dis oui, bonjour, etc. Maïva et tout ça. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Il me dit, quoi, t'as trouvé un patron sur Bordeaux? J'ai dit, oui, j'ai trouvé un patron sur Bordeaux. Mais du coup, le problème, c'est que je dois changer de logement, tu vois, parce que le logement dans lequel j'étais, c'était un logement hebdomadaire. Et il me fallait maintenant un logement mensuel. Moi, je prends les choses à moitié sérieux, si vous voulez, tu vois. Mais je prends quand même de l'avance. Et tout, je l'explique. Elle me dit, bah, écoute, là, c'est chaud et tout ça. Enfin, là, dans notre résidence, il n'y a pas. C'est mort, genre, il n'y a pas. Mais je vais te trouver... je vais essayer de voir si je peux trouver une chambre dans une autre résidence. Et du coup, il me demande, tu vas travailler où et tout ça. Donc, je donne l'adresse et il me dit, attends, peut-être que je pourrais appeler la responsable de cette résidence. Comme ça te rapproche du travail. Bref, elle commence à faire tout un plan, toute une stratégie. Moi, je suis en mode, waouh. Elle fait ça pour moi alors qu'on ne se connaît pas. Mais elle est vraiment très gentille. Et du coup, elle me dit, bah écoute, il y a moyen que tu aies une place dans cette résidence et tout ça, mais je te confirme, je suis pas sûre, mais je vois, parce que du coup, ils ont un site dans lequel elle voit qu'il y a une résidence, qu'il y a une chambre, pardon, de libre. Mais comme elle n'est pas sûre, elle me dit, bah, je vais quand même te confirmer dans la semaine. Tout ça, c'est vendredi. J'ai dit, ok, d'accord, merci. Bam, je raccroche. Samedi, dimanche est passé. Et lundi, j'ai rien de la boîte. Je me suis dit, bah voilà, tu t'es fait avoir. Tu étais toute contente, et t'as personne qui te contacte. Le mardi, du coup, j'ai décidé de contacter le premier mec qui m'a fait passer l'entretien. Il me dit oui, t'inquiète pas, tu vas travailler avec nous, avec ADOJ, et le service RH reviendra vers toi. Moi, je dis ok, pas de souci. Donc, le mardi même, 2-3 heures après, même pas, hein, quelques heures après, le service RH m'appelle, me demande comment ça s'est passé l'entretien, après, on me demande de l'envoyer plein de documents. Bref, j'ai envoyé le document, vous connaissez la chanson. J'ai envoyé tous les documents. J'envoie tous les documents et tout, et il me dit ouais, c'est carré et tout ça, est-ce que tu peux commencer le 21, le lundi 21? Moi j'étais en mode attends, parce qu'entre temps, je vous ai pas dit, j'ai sauté des étapes. Entre temps, je commençais à travailler à BK.
Qu'est-ce que j'ai pas fait dans la vie pour gagner de l'argent? Telle est la question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà. Donc à BK, c'était sûr que j'allais travailler là-bas. Je commençais à travailler à BK, mais je travaillais de 18h à 22h, de 18h à minuit, franchement ça dépendait. Bref, et entre-temps je commence à travailler à BK et la dame elle me demande si je peux commencer le 21. Moi je suis en mode, est-ce que je laisse mon travail de BK ou je veux travailler dans mon travail de rêve? Genre, bien sûr je veux travailler dans mon travail de rêve. Et du coup elle me dit, ouais, est-ce que tu peux commencer le 21? Moi je dis, ouais, il n'y a pas de souci et tout ça, je veux m'organiser. Là on est je crois le mercredi. Là, on est le mercredi. Non, là, on est mardi. Et elle me dit tout ça, si je peux commencer le 21. Donc, faites les calculs. Je ne sais plus quel jour c'était. Je vais l'écrire. Et donc, on est mardi. Elle me demande de commencer le lundi. Donc, dans 2, 3, 4... Enfin, la semaine prochaine, quoi. Et du coup, moi, je suis en mode, ouais, il n'y a pas de souci, mais il faut que je m'organise et tout ça. Hein. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'envoie tous les documents le mardi. Le mercredi, j'ai rien. Comme d'habitude. Le mercredi, j'ai rien. Le mercredi, j'ai rien, j'ai pas de confirmation. Moi, j'aime les confirmations, tu vois. Moi, j'aime pas, tu me parles comme ça, à vive voix, envoie-moi un mail, écris-moi un mail que je vois, tu vois. J'ai une preuve écrite. Moi, j'aime bien les preuves écrites. Et du coup, elle me dit, du coup, moi, je fais ok, d'accord. Le mercredi matin, je vais à l'auto-école, tranquille et tout ça. Entre-temps, j'avais renouvelé mon titre de séjour en juin, vous l'avez vu, quand j'étais à la préfecture et tout ça. J'avais renouvelé mon titre de séjour et je voulais tellement avoir tout carré, genre ma carte de bus carrée, mon titre de séjour carré, mon contrat carré. Je voulais avoir tout carré, tout carré. Et du coup, le mercredi matin, je vais à la préfecture, je vais à l'auto-école. Entre-temps, j'avais envoyé un mail à la préfecture parce que ça faisait depuis juin, wesh. Depuis juin, j'avais pas mon titre de séjour alors qu'on était en octobre. Du coup, j'ai envoyé un mail pour savoir, parce que souvent, ils me font ça. Ils me disent, ouais, on a envoyé un mail, on a envoyé un courrier, mais j'ai jamais reçu le truc alors que mon titre de séjour est là, il m'attend. Donc, ce mercredi, je sors de l'auto-école. Il était quoi? Il était 10h. Je reçois un mail de la préfecture comme quoi mon titre de séjour est arrivé. Nice. Qui était arrivé déjà depuis longtemps. Et donc, je dis ok. Et ce même mercredi, je reçois un appel, un 05. En mode 05, c'est trop bizarre, genre 05 c'est Bordeaux, genre c'est qui m'appelle? Du coup je réponds et tout ça, c'était la résidence où je suis actuellement. Oui, par la grâce de Dieu. Oui, encore une fois, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma résidence. Enfin, j'ai eu mon logement plutôt, pas ma résidence. Waouh, ça serait une dinguerie d'avoir une résidence pour soi. Pour moi toute seule, bref. Du coup, la dame, elle m'appelle et tout, elle me dit, ouais, je viens d'avoir Maïva qui m'a transféré votre dossier, tout ça, nanana. Du coup, tu viens bien la semaine prochaine? Je dis, ouais, je vais bien la semaine prochaine. Elle me dit, ok, pas de soucis, nanana. Donc, tout se fait à distance. La signature des documents, tout se fait à distance. Mais, lorsque cette dame, elle m'appelle pour la résidence, elle me dit, ouais, j'aurais besoin de la garantie visale. Les gars, moi, ça fait depuis 2022 que j'essaie d'avoir la garantie visale. Ça ne marche jamais. Je ne sais pas pour quelle raison, ça ne marche jamais. Donc, quand elle me dit ça, je suis là en mode purée, encore un truc qui va freiner les choses, c'est pas possible. Et tout. Et j'avais déjà dit à Maïva, donc la responsable de l'autre résidence, je l'avais dit que moi, j'arrive jamais à faire la garantie visale. Je sais pas pourquoi elle m'a dit essaye quand même. Quand elle me dit essaye quand même, moi j'essaye quand même. Et du coup, la dame, elle me dit ouais, il faut m'envoyer. Enfin, la dame de cette résidence actuelle, elle me dit faut envoyer ça. Moi, je dis ok. Je dis ok, mais je sais que dans mon cœur, la visa, elle va compliquer les choses. Mais Maïva m'avait déjà conseillé d'essayer. Donc, j'essaye, j'envoie tout ce qui... Enfin, je mets tous les documents, toutes les pièces jointes et je calcule pas, je laisse ça comme ça. C'est pas, je rentre chez moi, je sais plus il était quelle heure, je reçois un mail comme quoi mon truc a été validé. Hey! Jesus Christ en fait. Oh, Jesus Christ. Je vois mon truc est validé, ma garantie visale, je fais non, c'est pas possible. Moi, je dis c'est pas vrai. En fait, tout ce qui se passait pour moi, c'était pas réel. Vous voyez, vraiment, à aucun moment, je me suis posée pendant ce mois d'octobre et me dire, c'est une dinguerie. À aucun moment. J'étais en mode, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comme j'ai le truc, vas-y, j'envoie. Vas-y, envoie. Envoie, on sait jamais, tu vois, envoie. Du coup, j'envoie tous les documents et tout ça. Et j'étais en mode, waouh, incroyable. La préfecture vient de m'envoyer, ce même jour, hein, la préfecture vient de m'envoyer un mail pour aller récupérer mon titre de séjour. Ma carte visale est OK. La résidence est OK. Que demander de plus? Entre-temps, j'étais en train de voir si je pouvais prendre l'argent qui était dans mon CPF parce que je suis riche sur le CPF. Si je pouvais prendre cet argent pour régler mon auto-école parce que j'avais plus d'argent, je ne pouvais plus financer mon auto-école. Et du coup, j'ai appelé mon auto-école, je pense que c'était
c'est la même semaine, mais je sais plus quand. La dame, elle me dit, ouais, franchement, c'est compliqué d'avoir le CPF pour les auto-écoles, c'est trop compliqué, patati patata, mais essaye quand même. Moi, les essayer quand même, j'aime. Du coup, moi, j'essaye. Elle me dit, ah, c'est cool et tout ça, non, 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 tu peux passer à l'auto-école. Du coup, ça passe. Ça passe, mais en gros, il faut l'identité numérique et tout ça, et ça prend du temps. Et comme j'avais pas de titre de séjour à cette époque-là, donc cette semaine, j'avais pas le titre de séjour, il fallait que j'aille fallait que j'aille à la poste, faire le truc. Et l'auto-école m'a dit, ça va prendre entre 1 et 3 mois. Moi, j'étais en mode purée, c'est pas possible, j'ai besoin d'avoir mon permis là tout de suite et tout. Et moi, je vais à la poste, je fais dans l'optique où le bail, il va pas sortir aujourd'hui, tu vois, l'identité, il va pas sortir aujourd'hui. C'est pas, je rentre chez moi, j'ouvre le courrier, je vois le courrier. Du coup, là, j'ai pu utiliser mon CPF pour l'auto-école. Voilà, tout ça s'est passé en espace de quelques jours, même pas une semaine, en espace de quelques jours. J'ai réussi à avoir mon alternance, j'ai réussi à avoir ma carte Visa, j'ai réussi à avoir une résidence où je suis actuellement. Vraiment, Dieu merci, je ne cesserai de dire merci à Dieu. Je ne cesserai de dire merci aux gens qui m'ont entourée aussi. Ma famille spirituelle. Et entre-temps, nous étions en jeûne et prière justement avec mon église de 21 jours qui s'est fini, je sais plus quand. Je suis perdue dans les dates. En tout cas, je vous mettrai la date. Et pendant ce jeûne et prière, moi, j'ai beaucoup prié parce que le thème, c'était la restauration, le Dieu qui restaure. Pendant ce jeûne et prière, j'ai beaucoup prié pour mes finances parce que je comprenais pas en fait, c'était trop le chaos, trop le chaos. Je priais vraiment pour mes finances et à un moment donné, je priais comme ça. J'ai dit oui Seigneur, restaure mes finances, restaure mon futur travail et tout ça, alors que j'ai pas mon futur travail. Mais sauf qu'à un moment donné, je me suis dit frère, tu peux pas prier mon futur travail. Parle de ton travail. En vrai, de vrai, dans la foi, tu l'as déjà. Du coup, j'ai changé ma façon de prier. J'étais là, je prie vraiment, Seigneur, restaure mon travail. Seigneur, nanana, nanana. Et un jour, je me suis rendu compte, pendant ma prière, je me suis rendu compte que j'étais en train de prier pour un travail que j'ai pas. J'étais en mode, wow, ma belle, t'as la foi, hein. Tu sais, vraiment, tu sais, tu pries, t'es là, Seigneur, restaure mon travail. Et moi, je suis en mode, hein, t'as même pas de travail, toi. Bref. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était par la foi. Et en priant comme ça, en fait, je priais pour quelque chose que je priais, pardon, pour quelque chose que je n'avais pas et j'ai eu cette chose-là. Voilà comment ça s'est passé mon mois d'octobre. Après tout ça, je suis allée faire mes petites courses à Action. Les gars, je vous attrape un certain... On est quel jour aujourd'hui? On est le 19. On est le 19 aujourd'hui. Je suis venue à Action prendre un fer à repasser parce que mes vêtements ont trop se faire en fait. Ok? Parce que la semaine prochaine, je travaille. Il s'est passé tellement de choses, les gars. Il faut que je fasse une vidéo à part pour expliquer et témoigner les merveilles de Dieu. Là, il est 8h30. Il n'y a personne dans le magasin. Enfin, plus que personne. C'est très agréable. Dès les premiers rayons, j'ai déjà envie de... J'ai failli pas envie. J'ai failli me perdre. Mais bon, le budget n'est pas là. Donc, je vais tout de suite me calmer. Il y a plein de choses intéressantes que j'ai bien aimées. Je vais chercher le fer à repasser. Bon, je viens de sortir de chez Action et comment dirais-je que mon porte-monnaie saigne. Voilà. Frère, j'ai pris un fer à repasser, j'ai pris des serviettes, j'ai pris des chaussettes et ma crème du soir, enfin ma crème tout court. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le gel hydro. C'était pas dans le projet, c'était pas dans les projets. Mon fer à repasser, tout ça. Je suis revenue à Bordeaux, ma première semaine de travail. Mon premier jour de travail, pas ma première semaine, parce qu'en fait, oui, je me suis trompée sur la semaine. La semaine du 21, c'était la semaine des cours, donc je ne pouvais pas travailler toute la semaine. J'ai été le lundi et le restant de la semaine. J'ai été en cours, après je suis rentrée chez ma mère et après je suis revenue sur Bordeaux. J'ai déménagé. C'est parti pour de vrai. Waouh, c'est une dinguerie, les gars. Tout ça. Donc, le mois d'octobre fut un mois de miracles. J'ai été vraiment étonnée par ce que Dieu peut faire dans la vie des humains. Je me souviens que pendant ce jeûne et prière, d'ailleurs j'ai écrit à Lina,
Je me souviens pendant ce journée de prière, je priais de tout cœur, les gars. Je priais de tout cœur, mais j'avais l'impression de prier dans le vide. J'avais l'impression de prier devant un mur, genre que personne m'entendait, que personne ne me calculait. J'étais là en mode, c'est trop bizarre. Et j'étais triste. À un moment donné, j'étais triste parce que je me suis dit, purée, t'es là, tu pries, t'es là, tu jeûnes et t'as personne qui t'entend. Mais qui t'a dit que personne t'entend? C'est fou en fait. Je me rappelle que j'avais envoyé un message à Lina, je me suis dit, purée frère, je comprends pas frère, mais façon de parler. J'étais en mode purée, c'est chiant quoi. Là je prie, mais je sens rien. J'ai l'impression de prier dans le vide. Lina m'a dit, faut persévérer, il faut continuer. C'est dans ce genre de moment où il faut encore aller plus loin. Et c'est comme ça vraiment que aussi ma vie spirituelle a pris un coup aussi, hein. Franchement, a pris un coup. Et tout ce que je désire vraiment dans mon cœur, c'est de ne jamais délaisser Dieu dans mon esprit, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Et même si je deviens la millionnaire d'aujourd'hui, si je deviens la millionnaire, la milliardaire, je sais pas moi, de ce monde, que je ne lâche jamais Jésus, que je ne délaisse jamais Jésus, genre il fait tellement pour moi. Regardez là, c'est juste une semaine, c'est même pas tout le mois d'octobre, ok, tout est dans un mois, mais en une semaine, en moins d'une semaine, il a fait beaucoup de choses qui jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore digéré. Je dis la vérité, je fais la vidéo parce que j'avais vraiment envie de faire la vidéo, mais je vous dis que j'ai pas encore digéré. Là, on est en novembre actuellement, que je fais la vidéo. On est quoi? On est le 3. On est le 3. On doit être le 3, je crois, ou le 2. J'ai pas encore digéré tout ce qui s'est passé en octobre. Tu vois, là, j'ai un taf. J'ai un taf, j'ai un logement. Les gars, vous vous rendez compte? Mais en tout cas, voilà, en toute chose, soyons reconnaissants. En toute chose, aimons le Seigneur. En toute chose, ne faisons pas les choses juste pour faire. Mais rappelons-nous qu'il y a quelqu'un qui nous voit, qui nous entend. Notre Dieu est bon. C'est dingue. En tout cas, voilà pour la vidéo du mois d'octobre. J'ai pas beaucoup vlogué parce que j'avais vraiment pas le temps. Il s'est passé beaucoup de choses. Le vlog du concert qu'il y a eu à Pléra arrive très bientôt. Je pense dans 2-3 jours après cette vidéo. Arrive très bientôt. On a passé un bon moment. Et voilà quoi. La vidéo est finie. Je vous fais des gros bisous et on se revoit pour les prochaines vidéos. J'espère être active. Ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît, ok? Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui sont tombés sur cette vidéo, je m'appelle Gloria, étudiante en master ingénieur d'affaires. Et voilà quoi, tout ce que je dois dire. Enfant de Dieu, bien sûr. Bien sûr. Bisous, à la prochaine.